Salut la team PSG et bienvenue sur Juste un fan de foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer un match XXL, un vrai récital rouge et bleu comme on n'en avait plus vu depuis longtemps. Installe-toi, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et active la cloche pour ne rien rater des prochaines analyses. Kvara, le retour du magicien. On commence par l'homme de la soirée de samedi dernier, Kvisha Kvaratskhelia. Après un début de saison un peu poussif, le Géorgien a fermé des bouches samedi. Un doublé lors de la victoire écrasante 5-0 contre Rennes, pour son 50e match sous le maillot parisien. Ça, c'est le Kvara version premium, celui de la saison dernière, celui qui renverse des défenses. Paris avait besoin d'une réaction après la défaite face à Monaco, et quelle réaction! Les hommes de Luis Enrique ont retrouvé l'intensité européenne qui avait fait leur force, du pressing, de la vitesse, de la justesse. Résultat, Paris revient à un petit point du leader lensois. Kvara, lui, continue sa dynamique folle, 9 actions décisives sur ses 10 derniers matchs. Le Géorgien est chauffé à blanc, et ça se voit. Safonov, le mur russe qui met la pression. L'autre grand gagnant du soir, c'est Matvey Safonov. Avec l'absence de Lucas Chevalier, le russe avait une carte énorme à jouer, et il l'a joué à la perfection. Dès les premières minutes, il s'affirme, relance propre, communication forte, leadership. Puis vient la parade monstrueuse, il détourne sur le poteau la frappe de Stéphane Paul. Le parc explose. Safonov confirme ensuite avec une deuxième intervention décisive sur Rongier quelques minutes plus tard. Même Warren Zaïre-Emery l'a dit. Peu importe le gardien, on a confiance en tous nos portiers. Safonov a fait le taf. Hier, il n'a pas juste fait le taf. Il a rappelé qu'il pouvait viser le poste de numéro 1. Les titis parisiens en feu. Et ce match, c'est aussi la victoire de la jeunesse. Seny Mayulu, seulement 19 ans, marque avant la pause et devient le 3e plus jeune joueur du PSG à atteindre les 10 buts toutes compétitions confondues. Ibrahim Mbaye envoie une frappe sublime pour inscrire le 2e but de sa jeune carrière. Ce but a fait s'excuser Sacha Benita car depuis quelque temps, il ne cessait de le critiquer remettant par là même Luis Enrique en question en se demandant « Qu'est-ce qu'il trouve chez Mbaye et N'Jantou ?» Voilà ce que Sacha Benita avait dit après la défaite contre Monaco, c'est que là, M. Enrique veut faire quelque chose de très bien. C'est faire venir les jeunes dans le groupe et les faire jouer plus souvent. Mais là, on est passé de prendre des joueurs U17 à les mettre complètement titulaires et des mecs qui en ont rien dans le ciboulot et qui a rien dans les jambes. Mbaye et N'Jantou, c'est une honte au football. Alors moi, je sais bien qu'on va me dire oui, il faut laisser le temps c'est terminé. Quand on a vu des dingueries que certains joueurs ont fait, tu ne peux plus maintenant dire il faut laisser du temps. Tu es bon, tu es bon, tu es pas bon, tu es pas bon. Demande à Yamal, demande à Mbappé, demande à compagnie, demande à qui tu veux. Très clairement, regarde le joueur du Bayern là, je sais plus comment il s'appelle, 17 ans, le mec il dégomme tout. Donc faut arrêter de trouver des excuses. Mbaye ne sait pas jouer au football. Je ne sais même pas ce qu'il fait là. Il a même pas le niveau de Ligue 2. Non mais c'est la vérité des choses. C'est pour ça que moi je suis surpris qu'un mec comme Luis Enrique te mette N'Jantou et Mbaye titulaires presque à chaque match. Barcola a été mis sur le banc certes mais Barcola sera toujours meilleur que Mbaye et N'Jantou. Ramos, c'est une honte. Même s'il est pas bon, Ramos, il sera toujours meilleur que N'Jantou et Mbaye. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Enrique, il est pas bête, il est pas con, il sait très bien qu'ils sont mauvais les deux. Donc pourquoi il les fait jouer tout le temps? Alors est-ce que c'est un message lancé à Campos trouve-moi des bons joueurs? Et ça pourrait être le cas. Ça pourrait être le cas parce que n'écoutez pas la presse. Ah. Quand la presse vous dit Enrique ne veut pas recruter, Enrique ne veut pas recruter, c'est faux. C'est faux parce que la presse n'a pas d'infos. Tout ce qu'on sait c'est que là il y a eu des discussions et Campos il lui a dit N'Jantou mauvais, Mbaye est mauvais, Barcola mauvais, Kvaratskhelia mauvais. Voilà ce qu'il a dit après la victoire 5-0 contre Rennes. Mais première chose déjà avant de débriefer ce match, je voudrais encore une fois m'excuser auprès de Luis Enrique. Je m'explique. Et vous aussi vous devriez vous excuser auprès de Luis Enrique. Pourquoi? Parce que malheureusement nous sommes trop impatients. On est trop impatients. Luis Enrique c'est un très gros et très grand travailleur. Il faut laisser le temps. Voilà, c'est tout. Il faut laisser le temps. Je ne sais pas si Chevalier sera à un haut niveau, mais ce soir voilà, Safonov pour moi est meilleur que Chevalier. Safonov il a eu 2 arrêts à faire ce soir, il les a fait. Clean sheet 5-0. Au revoir. Merci monsieur dame. Mais voilà, par exemple sur le cas Mbaye, on se demandait mais qu'est-ce qu'il faut en Ligue 1? Il n'a même pas le niveau de la Ligue 1, il n'a pas le niveau professionnel. 17 ans. Mais voilà 17 ans, c'est vrai que tout le monde n'est pas un Lamine Yamal, un Mbappé ou un Messi à l'époque. Donc je pense que Enrique, il a une grande connaissance du football, très grosse connaissance du football. Plusieurs Ligues des Champions, plusieurs championnats France,
plusieurs championnats d'Espagne, plusieurs supercoupes d'Europe avec plusieurs clubs, des demi-finales de Coupe du Monde, des demi-finales d'Euro. Donc à un moment donné, il faut faire confiance à ce mec-là. Surtout que ce mec-là vient de remporter la Champions League sans les Neymar, Mbappé, Messi, Verratti, Ramos et compagnie. On a encore oublié de Dembélé Ballon d'Or. Qui aurait cru qu'un jour Dembélé serait Ballon d'Or quand il arrive au Paris Saint-Germain? Mais bref, c'est pas ça le sujet. C'est par exemple sur le petit Mbappé, voilà, si le mec il insiste, ça veut dire qu'aux yeux d'Enrique, il vaut quelque chose. Si Mbappé mérite plus sa place que Ramos, c'est comme ça. Voilà. Ramos, il a prouvé encore ce soir avec son 5e super but là. Le 5e c'est magnifique. Le but de Mbappé magnifique, le but de Kvara magnifique. Ils sont tous magnifiques quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que le but de Ramos il est assez exceptionnel. Moi je pense honnêtement qu'il faut laisser le temps et voilà je m'excuse. Et maintenant même si un jeune de 16 ans n'est pas bon, je dirais il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. Voilà, parce que le but qui met Mbappé ce soir, quand tu mets un but comme ça contre Rennes 4e, ça veut dire que tu sais jouer au football. Voilà, que ce soit El Shaddai, Bitsiabu ou n'importe qui d'autre, ils ont jamais mis des buts comme ça. C'est clair, c'est net, c'est précis. Alors maintenant, il faut laisser Luis Enrique travailler. Gonzalo Ramos clôt le festival dans le temps additionnel. Fait marquant, Paris a déjà inscrit 9 buts de l'extérieur de la surface cette saison, un record sur les 5 grands championnats. Le Parc des Princes semble également bien réussir à João Neves ces dernières semaines, puisque le milieu rouge et bleu a délivré une passe décisive lors de ses 2 derniers matchs disputés dans l'antre du 16e arrondissement, contre Tottenham et face au Stade Rennais, samedi. Ailleurs en Liga, au Lens, toujours solide, s'impose 2-1 contre Nantes et reste leader. Au Strasbourg, au contraire, sombre encore avec une défaite 1-0 face à Toulouse. Marseille et Monaco aussi se sont inclinés sur le score de 1-0. Cette défaite de l'OM permet à Paris et Lens de creuser un peu l'écart avec respectivement 4 et 5 points d'écart. Premier League, un week-end en feu. En Angleterre, le spectacle était aussi au rendez-vous. Aston Villa frappe un grand coup. But de Buendia à la 95e, Arsenal s'incline 2-1. 11 matchs sans défaite stoppée. La course au titre est totalement relancée. City déroule avec un Cherki de gala. Victoire 3-0, 2 passes décisives dont une coup du foulard incroyable pour Foden. Guardiola lui-même lâche. Je n'ai jamais vu Messi faire un centre comme ça. Rien que ça. Liverpool plonge dans la crise. Encore un match nul, 3-3 contre Leeds après avoir mené 2-0. Et surtout, crise ouverte entre Salah et Arne Slot. Le pharaon fustige son coach. Il dit ne pas comprendre pourquoi il est sur le banc. Accuse le club de ne pas tenir ses promesses. Ouvre même la porte à un départ cet hiver. Ambiance explosive sur la Mersey. Le Barça retrouve des couleurs. Face au Betis, les Catalans déroulent. Triplé de Ferran Torres. But de Bardi et Yamal. Seule ombre, 2 buts encaissés en fin de match. Ferran totalise déjà 13 buts, dont 11 en Liga. Un vrai retour en force. Coupe du Monde 2026, les réactions de Didier Deschamps, coach français. Le sélectionneur refuse le terme « groupe de la mort », mais reconnaît une poule très relevée avec le Sénégal et la Norvège. Il faudra être performant dès le début. Pape Thiaw, coach du Sénégal. Il ne veut pas parler de groupe de la mort mais souligne la difficulté. En Coupe du Monde, il n'y a pas d'équipe facile. Match particulier pour lui, il avait battu la France en 2002. 23 ans plus tard, il retrouve les Bleus en tant que coach. Pour finir, découvrez le groupe de 19 joueurs retenus par Luis Enrique pour la rencontre de la 6e journée de la phase de Ligue de l'UEFA Champions League qui aura lieu demain entre l'Athletic Club et le Paris Saint-Germain. Le groupe complet. Marquinhos, Ilya Zabarni, Kvisha Kvaratskhelia, Fabian Ruiz, Gonzalo Ramos, Désiré Doué, Vitinha, Lee Kamine, Seny Mayulu, Nuno Mendes, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Matvey Safonov, Quentin Njantou, Ibrahim Mbaye, William Pacho, Martin James, João Neves, Renato Marin. Merci à vous les amis fans de foot. Si vous kiffez ce genre de débrief complet, pose un like, abonne-toi à Juste un fan de foot et dis-moi en commentaire. Quel joueur t'a le plus impressionné lors du PSG Rennes? Et selon toi, la France et le Sénégal sont-ils dans le vrai groupe de la mort? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ici, c'était Juste un fan de foot. À très vite la team.